Bonjour tout le monde, Noémie Séguin, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon bureau de travail où je rencontre les clients parce que je me suis dit, bon, quand que je rencontre les clients pour la première fois, je les sens toujours stressés, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Puis quand ils ressortent du bureau, bien, souvent ils me disent qu'ils sont soulagés et que c'était beaucoup moins pire que ce qu'ils pensaient. Donc je me suis dit que si je prenais le temps d'expliquer comment ça se passe les premières rencontres en physiothérapie, ça pourrait diminuer un petit peu le niveau d'anxiété de certaines personnes qui décident d'aller consulter. Donc, quand on vient en physiothérapie pour la première fois, c'est pas comme aller chez le gynécologue, là, on va pas vous demander de vous installer sur le lit directement puis faire un examen gynécologique. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Donc, la première fois qu'on vous rencontre, on fait un questionnaire qui est assez long, assez exhaustif, où est-ce qu'on va regarder ensemble vos objectifs. On va regarder aussi ensemble là, toutes vos habitudes au niveau urinaire, des selles, sexuelles. On va regarder si vous avez d'autres douleurs aussi que vous ne soupçonnez pas qui pourraient être en lien avec votre problématique de consultation. Puis, on va déjà pouvoir vous donner certains conseils ou certaines choses à modifier dans votre quotidien qui vont améliorer déjà certaines choses. Donc, ensuite de ça, on fait une évaluation physique. Là, on va vraiment regarder votre posture, la mobilité, les raideurs articulaires, les tensions musculaires, mais aussi la fonction de la respiration, puis de vos abdominaux, parce que le plancher pelvien ne travaille pas tout seul. Il travaille vraiment en globalité avec tout le corps. Donc, on doit vraiment faire une évaluation globale si on veut bien cibler ce qui va être à travailler par la suite. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que c'est pas toujours comme ça, toutes les physios ne fonctionnent pas de cette façon-là, mais j'ai tendance à faire l'examen gynécologique, sauf exception, à la deuxième rencontre. Puis, c'est aussi, faut aussi savoir que c'est pas toutes les raisons de consultation qui nécessitent d'emblée une évaluation gynécologique. Quand c'est le cas, évidemment, à cette rencontre-là, on demande votre consentement, on détermine ensemble la pertinence de le faire, puis tout le monde est d'accord en fait, on comprend très bien les raisons qui nous amènent à faire cette évaluation-là. On va se retirer de la pièce pour vous laisser vous installer, puis on va vous donner une couverture aussi pour que vous puissiez vous couvrir. On va dénuder seulement les régions à évaluer. On va vous expliquer là, étape par étape tout ce qu'on regarde durant notre évaluation. Donc, ce qu'on regarde, on fait une évaluation gynécologique d'observation externe, où on va regarder votre tonus, les cicatrices, la fonction du plancher pelvien vu de l'extérieur. Puis, par la suite, on va faire un toucher gynécologique interne. On va vraiment regarder toutes les qualités musculaires du plancher pelvien, incluant sa coordination avec toutes les autres choses qu'on a évaluées avant. Puis, on va regarder aussi si vous avez des descentes de certains organes. Puis, on va les quantifier également. Suite à cette évaluation-là, complète, on va se rasseoir ensemble puis on va déterminer le plan de traitement, donc en incluant vos objectifs puis votre capacité financière aussi. Donc, le nombre de rencontres, c'est souvent la question qui revient le plus souvent. Ça peut varier d'une évaluation de 2 rencontres avec un suivi téléphonique. Ça peut aller jusqu'à une rééducation périnéale complète qui, en général, peut osciller entre 10 et 12 rencontres réparties sur une période de 4 à 6 mois. Pour les cas plus sévères, parfois, ça peut aller jusqu'à 1 an. Mais quand on vient en prévention, souvent, c'est moins de temps que ça et beaucoup moins de rencontres aussi. Donc, plus on vient en prévention, moins ça risque de prendre de temps. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Les rencontres, les rencontres initiales en rééducation périnéale. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les soit sous la vidéo ou posez-moi-les en privé. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Puis je vous remercie encore vraiment de me suivre dans mes vidéos. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo là, où est-ce que je vais vous donner des trucs encore plus concrets, puis des choses plus pertinentes pour vous aider de votre côté. Donc merci, bye bye, bonne journée.